Bonjour les amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2024. On va voir les messages pour votre signe, les Scorpions, donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que ça reste du général, vous le savez, prenez ce qui résonne. Si vous voulez un tirage personnalisé, une consultation privée avec moi, mon mail est noté sur la vidéo pour me contacter. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Vous pouvez aussi venir en présentiel si vous êtes de ma région dans le 57. Allez, c'est parti les Scorpions. Je vais commencer avec l'oracle, la petite carte du jour de Sandrine Muller. C'est une thérapeute que je suis depuis des années sur YouTube, que j'aime beaucoup. Enfin, une guérisseuse, on va dire. Je vous conseille ses vidéos si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est son oracle. Allez, c'est parti les Scorpions. Quel est le conseil déjà pour votre mois de juin ? Un conseil pour les Scorpions pour le mois de juin. Alors, on a eu 3 cartes, je crois, qui se sont retournées ensemble, voilà. On a la bonne volonté. Je décide enfin de ranger mes boîtes de pâté. Ça, le personnage principal, c'est un petit chien. Donc voilà, on vous dit, on voit que vous faites preuve de bonne volonté. Vous mettez peut-être de l'ordre dans votre vie, dans les choses que vous avez à faire. Il y a aussi je m'aime. Donc vous décidez de vous aimer. On a aussi les bonnes résolutions. Votre ange gardien vous dit bravo, tu n'as bientôt presque plus besoin de cette substance. Ouais, ça peut être des bonnes résolutions par rapport à l'alimentation, à une addiction comme, je sais pas, le jeu, cigarette, alcool, etc. Tout type d'addiction, vous voyez, hop. Donc on voit que là, forcément, ça va ensemble. Quand on décide de s'aimer, il n'y a plus de sensation de vide en soi. C'est le vide, en fait, qui donne envie de remplir par une addiction. Allez, on va regarder avec le Cozy Witch. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Et vous avez un 4 de bâton. Donc le bâton, je vous le rappelle, c'est l'élément du feu. Le tarot utilise les 4 éléments. Les éléments qui sont naturellement autour de nous et en nous. Le feu, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie d'action. Donc là, on voit que sur l'image, eh bien, ils sont en famille. Et on vous dit en fait que là, vous êtes entouré, bien entouré de personnes qui vous font vous sentir confortable, qui vous font vous sentir à l'aise, avec qui vous pouvez être vous-même, qui vous soutiennent, pardon. C'est chaleureux. Ça peut être la famille de sang, mais aussi la famille d'âme, bien sûr. Donc, ce mois-ci, vous avez l'air plutôt bien entouré. Alors, je vais regarder avec la numérologie, avec donc l'oracle des nombres ici, Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions, s'il vous plaît? On a eu la prospérité, Scorpion. Hop. Donc, c'est le 26. Le 26 peut vous porter chance ce mois-ci. On va regarder. Alors, 26. Bon, on vous prévient de ne pas prendre trop de risques au niveau financier ce mois-ci. On vous dit d'être rigoureux, rigoureuse dans la gestion de votre argent. Et on vous dit aussi d'assumer pleinement vos responsabilités par rapport aux finances, je sais pas, par rapport aux dépenses, etc. Ok, donc il y a un équilibre ici à trouver. Je vais vous lire le petit mantra si jamais vous voulez vous le recopier. C'est un mantra que vous pouvez vous répéter tous les jours. Je veille à conserver une bonne gestion de mes finances en sachant que l'univers m'apportera toujours ce dont j'ai besoin. Je suis confiant quant à mon avenir et agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. Ouais, vous avez un petit truc, je pense, à travailler avec l'abondance, mais c'est en train de se régler. Puis sachez que l'abondance, l'argent, etc., c'est lié à l'amour de soi. Plus on a d'amour de soi, moins on a de mal à ouvrir l'abondance dans sa vie. Et ça ne veut pas dire forcément que vous allez être millionnaire, mais vous aurez ce dont vous avez besoin en tout cas. Parce que quand on ne s'aime pas, on crée une vibration de manque d'amour et de manque en général dans la vie. Donc on attire du manque, des situations qui nous font sentir le manque. Allez, je regarde avec l'oracle du soleil. Ceux qui me suivent, vous le connaissez, je l'utilise souvent. C'est un oracle d'astrologie assez précis dans les événements. Allez, pour les Scorpions, le mois de juin, s'il vous plaît, 2024. Donc là, on a eu
On a Saturne en Verseau ici, qui nous parle de l'excentricité. Cette carte, elle nous parle de faire quelque chose d'original, de faire quelque chose qui n'est pas conventionnel en fait. Ouais, quelque chose qui ne... Ouais, je pense original, non conventionnel, mais qui peut apporter du succès pour vous. C'est-à-dire que si vous osez, si vous avez le courage d'assumer pleinement ce que vous aimez, votre passion, qui vous êtes, un grain de folie aussi peut-être, hein, ça va marcher. Et nous avons aussi Jupiter en Gémeaux avec la simulation. Alors ça, je vais regarder parce que je ne me souviens pas de toutes les cartes forcément, avec tous les oracles que j'ai, vous vous en doutez bien. Alors, celle-ci, elle nous dit peut-être que vous allez chercher à impressionner les autres par certaines connaissances. Il peut y avoir aussi des discussions concernant des affaires commerciales ou juridiques ce mois-ci qui seront importantes. Vous pouvez faire une conférence ou un discours devant un groupe ou devant une entreprise. Ou c'est peut-être ce qui vous est conseillé, hein, faire des conférences, pardon. On me dit que vous avez besoin de vous risquer dans une situation ou dans un défi inconnu. Ouais. C'est quelque chose peut-être qui vous fait peur, mais qui pourrait vous aider à vous épanouir davantage. Allez, je vais regarder avec le Witchy Cauldron. Alors, on vous dit ici, avec le 4 de coupe, de saisir des opportunités, de laisser tomber les regrets. Il y a une fin de morosité. On retrouve de la motivation, de l'enthousiasme ici, avec le 4 de coupe. On a un 7 de denier, alors qui nous parle de choses qui se concrétisent au niveau d'un travail, au niveau d'un projet. C'est matériel ou financier, ça peut être un projet professionnel aussi. Il y a des résultats. On peut nous parler aussi d'héritage. Ouh, et roue de fortune. Donc, roue de fortune apporte beaucoup de chance, hein. De la chance, du destin. Ça peut être aussi de la chance au jeu. On peut nous parler du karma, la fameuse roue qui tourne. Donc, quelque chose qui vous revient au niveau karmique. Ça peut être aussi des fins hein, de paiement karmique, entre guillemets. C'est-à-dire, des fois, on a accumulé un mauvais karma pardon, dans des vies antérieures avec d'autres personnes. Et là, ça peut être la fin du moment où vous payez ce karma. Donc, les choses peuvent s'alléger, être plus faciles. On peut aussi nous parler d'âme sœur ici, de rencontrer son âme sœur, d'un coup de chance au niveau de l'argent. Hein. On a la fortune en tout cas. Donc, écoutez, beaucoup de chance ce mois-ci. Allez, je regarde encore avec l'oracle des miroirs. Ouais, on a des nouveaux projets ici. On peut avoir aussi la naissance d'un enfant. Alors, on peut nous parler de rêves prémonitoires qui vous préviennent de quelque chose d'important. Attention, les rêves sont à interpréter de manière métaphorique. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas les choses dans les rêves telles qu'elles sont, mais il faut interpréter, c'est une métaphore à chaque fois. Par exemple, si vous voyez un animal, vous allez chercher le sens. Que veut dire cet animal? Qu'est-ce qu'il annonce? Et on a un homme, un rêve à propos d'un homme. Ok. Alors, ça peut être vous aussi, cet homme qui est en train de réaliser son rêve, hein, bien sûr. Ok, ok. On peut vraiment avoir la naissance d'un enfant, de nouveaux projets. On voit qu'il y a des compromis. Ça peut être aussi avec votre enfant de se réconcilier ou avec un frère, une sœur. On a de l'instabilité pour l'instant dans certains de vos projets. Hop, ouais. On peut avoir aussi des reproches ou des disputes ou des accusations en justice de la part d'un homme par rapport à vous. Mais ici, on vous dit de garder l'esprit tranquille. En gros, il ne va rien se passer de très, très mauvais pour vous. Hein. Hop. Ouais, non, ça a l'air d'être... Il y a juste quelque chose qui est encore un peu instable, mais je pense que c'est en vous. C'est émotionnel. Voilà les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.